Bonjour à tous, Fabien Provost, je suis architecte et contractant général. J'ai deux entreprises, une agence d'architecture et une entreprise dite de contractance générale, donc Envergure Architecte et Ketland Architecteur. Notre mission, enfin notre vision plutôt, c'est de lutter contre le dérèglement climatique par l'architecture. Et notre mission dans ce cadre-là, c'est de construire mieux, vite et abordable. Alors dit comme ça, c'est le Graal que tout le monde essaye d'atteindre, mieux dans le sens plus écologique, vite dans le sens plus vite, et en tout cas dans des délais qu'on sait respecter, et abordable, là c'est une question financière, qui est le nerf de la guerre d'une manière générale. Alors comment on s'y prend? On acculture nos clients à la conception de leurs projets. Ils travaillent avec nous sur des maquettes, sur un tas d'outils, donc c'est pas très loin. C'est un peu la même philosophie. Ça nous permet d'oublier, nous, professionnels, notre jargon de pro, justement, et à nos clients d'expliquer ce qu'ils attendent. Et puis c'est dans les échanges, dans les dialogues, qu'on va pouvoir progressivement les amener à réfléchir au-delà de l'aspect purement fonctionnel ou esthétique des choses, ou financier des choses. Quand on a trouvé ce qu'on cherchait ensemble, on cherche bien un consensus par un compromis, on cherche à ce que tout le monde soit d'accord et convaincu que le projet qu'on a mis en place, mis au point ensemble, est le projet qu'il faut réaliser. Et non pas qu'il y en ait un qui se retire parce que qu'il est moins grande gueule que les autres, par exemple. Voilà. Donc quand on a trouvé ce qu'on cherchait ensemble, nous, on va passer ça en numérique sur nos ordinateurs. Là, c'est vraiment notre métier d'architecte et de concepteur au sens propre. Et après, on rénove, donc là on passe à la phase chantier, on rénove clé en main et on construit clé en main, quelle que soit la taille, quelle que soit la méthode. Voilà, sachant que, à précision, on est en tant que contractant général, on fait un package complet clé en main dans lequel il y a tout, il y a les architectes, les bureaux d'études, toutes les entreprises pour construire, toute la partie assurantielle, on va jusqu'au poids crayon posé sur le bureau, tout ça sous un seul et même contrat. Donc ça veut dire que tout le monde est en sous-traitance sous la bannière de quelqu'un. Donc après, dans le cadre des extensions, des constructions neuves, on s'efforce de préfabriquer en atelier autant que possible pour des questions de qualité, de coût, de rapidité, etc. Et on favorise autant que possible également les matériaux biosourcés, donc là, ici, mais pas que. Et enfin, on introduit progressivement des matériaux de réemploi dans la construction, sachant qu'on a conçu le projet d'abord qu'avec des matériaux neufs, et au fur et à mesure du chantier, on va substituer à l'avancement des matériaux neufs par des matériaux dits de réemploi, qui ont été récupérés soit dans des ressourceries, soit sur des chantiers de dépose-démolition. Tout ça à prix maîtrisé. Globalement, on parvient à faire une économie à nos clients entre 2 et 5% par rapport au budget de départ à la fin du chantier. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais voilà, je vais expliquer ça après. On propose, il dispose. Et l'objectif, donc, c'est bien de décarboner massivement la construction. Plus, en fait, dans l'idée, plus on va pouvoir substituer des matériaux neufs, biosourcés si possible, mais neufs quand même, par des matériaux de réemploi, plus on va savoir écraser le bilan carbone. Voilà. Donc, le bâtiment que vous voyez là, c'est nos bureaux. C'est une expérimentation qu'on a menée sur les 4 dernières années, donc 2 ans de conception, 2 ans de chantier, et au cours de laquelle on a mis au point cette démarche et poussé le bouchon vraiment aussi loin que possible. Donc on distingue réemploi, réutilisation et recyclage. Beaucoup, je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose, mais l'exemple avec une porte, le réemploi, c'est j'ai une porte existante, dans mon projet, elle reste une porte.
Réutilisation, j'ai une porte que je récupère, dans le projet ça devient une table. Recyclage, là je prends la porte, je la broie et j'en fais autre chose. Alors ça c'est un peu moins notre partie, c'est surtout sur ces deux notions-là qu'on joue. Et voilà, on est capable de faire ça sur à peu près tout ce qui constitue un bâtiment, aussi bien la partie gros œuvre clos couvert que second œuvre, que les hauts techniques, je pense à des luminaires par exemple, ou des appareils sanitaires pour la partie plomberie, et enfin de l'usine extérieure, intérieure. Alors, comme je disais, donc, le projet est conçu d'abord qu'avec des matériaux neufs. Ensuite, à l'avancement, pendant le chantier, en fonction de la disponibilité des matériaux, on va proposer à notre client de substituer des matériaux neufs par durée d'emploi. Et du fait qu'on s'est engagé sur un prix et un délai qui sont garantis de manière contractuelle, c'est bien un engagement sur le résultat, non pas une obligation de moyens. Car ça, on en parlait tout à l'heure. Globalement, si notre client décide de remplacer du neuf par durée emploi, dans ces cas-là, il parvient à faire une petite économie et en plus de ça, on fait un gain carbone. En tout cas, on diminue l'impact environnemental. Oui. Je suis étonné par votre remarque sur la conception parce qu'il y a plein de matériaux où il n'y a pas d'option en réemploi. Donc si vous faites de la conception avec uniquement du matériau neuf, il y a peut-être un certain nombre de matériaux que vous ne pourrez pas mettre en réemploi. Si. Tout est conçu de telle sorte à ce que ce soit vraiment substituable. Oui. Et c'est tout le principe en fait. Quand vous concevez le projet, là maintenant, c'est pour un chantier qui va peut-être se faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc le matériau que vous imaginez aujourd'hui, vous n'êtes pas certain qu'il sera disponible au moment où vous en avez besoin. Et donc l'idée, c'est de renverser la logique. Et plutôt que impérativement vouloir un matériau de réemploi dès la conception, c'est dire que, c'est de mettre les choses en place de telle sorte à ce qu'on puisse le faire quoi qu'il arrive 2 ou 3 ans après, en fonction non pas de ce qu'on veut avoir, mais de ce qui est disponible. L'architecture, pour moi, c'est construire avec ce que l'on a, non pas veut. C'est autre chose. Et construire avec ce que l'on a, c'est ce qu'on a avec ce que l'on a autour de nous à l'instant T. Et après, d'où la nécessité d'acculturer nos clients aussi sur leur projet, sur l'impact de leurs propres décisions, et de leur donner les outils, donc à travers le modèle économique, les outils qui leur permettent de résoudre cette contradiction entre la fin du mois et la fin du monde, pour faire simple. On est tous citoyens et consommateurs. Je fais une digression, mais on est tous citoyens et consommateurs. En tant que citoyen, j'en connais pas beaucoup qui viennent me voir en me demandant un bâtiment qui pollue, qui consomme un max d'énergie et qui détruit l'environnement tant que possible. Par contre, en tant que consommateur, ils viennent tous me voir en me disant, voilà, j'ai un budget qui est ce qu'il est, et entre du neuf et du réemploi, c'est comme pour votre voiture ou votre téléphone. S'il n'y a pas une différence de prix, si le réemploi revient pas moins cher que le neuf, je prends le neuf. C'est comme votre téléphone sur le back market ou une voiture d'occasion, c'est par rapport à une voiture neuve. C'est exactement la même logique. Donc oui, on parvient à leur faire faire une économie là-dessus, mais ça veut dire qu'eux ont obligation de changer aussi obligation, on les incite à changer aussi de paradigme dans leur propre manière de penser leur patrimoine immobilier et leurs investissements. Voilà. Admettons qu'ils ne veulent pas, peu importe la raison, bonne ou bonne. Dans ces cas-là, on continue notre chemin tel qu'on l'avait programmé depuis le début. Donc dans tous les cas, on est capable de leur dire votre projet, on sait le faire dans un délai X, à prix Y, avec un résultat, encore une fois, contractuel.
Voilà. Alors pour faire ça, on ne peut pas être tout seul et on ne peut pas faire ça n'importe comment avec n'importe qui. Donc on a forcément des entreprises qui sont hautement qualifiées sur les sujets, qu'on a embarquées depuis longtemps dans des démarches comme ça. On s'est, pour certaines d'entre elles, on s'est même formés ensemble, ici au CD2E entre autres, d'une manière générale, et on travaille aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Voilà un peu quelques exemples de tout ce qui nous a occupé ces dernières années. On fait le grand écart entre le cabinet médical en centre-ville de Saint-Omer ou d'Armentières et le bâtiment industriel frigorifique à plusieurs millions d'euros, avec tous les sujets, toutes les échelles entre les deux. C'est volontairement très, très varié. Des exemples de façade ou d'image du réemploi? Alors là ici non, c'est des projets qui sont un peu plus anciens. La démarche, les images que vous avez vues précédemment, c'est ce que j'ai fait sur les 4 dernières années à travers nos propres bureaux. Donc je vais qui en cours sur lesquels on travaille aujourd'hui pour dupliquer la méthode. Effectivement, on a nos clients viennent nous voir, enfin actuels, sont venus nous voir pour cette démarche-là. Ces projets-là, on a raisonné sur... on a toujours été versé dans l'éco-conception d'une manière générale. On a plutôt raisonné avec des matériaux locaux. Donc on sait qu'on veut construire à tel endroit, puis on fait des cercles, et puis on regarde qui produit quoi autour, et on essaye majoritairement de travailler avec ces gens. Et voilà, c'est plutôt les démarches qui nous ont occupés, qu'on a menées sur ça fait depuis 2009 que je suis à mon compte, donc depuis 2009 c'est comme ça qu'on a toujours travaillé, et on a expérimenté différentes choses, parfois ça marche pas, et voilà. Donc là, réemploi, la différence c'est qu'on a vraiment un bâtiment complet qui a été réalisé qu'avec ça, qui est devenu un démonstrateur pour nos clients. Donc on fait visiter, on explique la démarche, etc. Et puis voilà, nos clients ils sont comme Saint-Omer, il faut toucher pour croire. Et donc c'est pas que du baratin, quoi. C'est pas que un discours commercial, c'est qu'on l'a vraiment réalisé et il voit que ça marche. C'est aussi beau. Pardon ? Que c'est aussi beau. Et que c'est beau, merci. Que c'est beau, merci. Attendez, vous allez en voir un peu plus en images. Donc vous avez vu les images à l'extérieur. Voilà ce que c'était quand j'ai racheté la maison à la Capso. Donc c'est juste en face de la gare de Saint-Omer. Maison de 1924 construite par la SNCF. Mérulé, terrain inondable, enfin tout ce qu'il faut, tout ce qu'on veut pas. Voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc nos bureaux sont là ici, et la maison est partagée par 4 étudiants en colocation, et encore à l'arrière, dans l'extension que vous avez vue, j'ai encore 2 autres entreprises qui louent des bureaux, et donc on fait une espèce de micro-pépinière si vous préférez, là-bas. Et voilà. Et précision, on est juste en face de la gare de Saint-Omer classée monument historique. Donc on a aussi l'architecte des bâtiments de France qui a donné son avis sur le projet, contraignant. Donc il y a certaines choses qu'on s'est autorisé à faire à l'intérieur, et il y a des choses sur lesquelles la discussion a dû être engagée avec l'ABF sur la partie aspect extérieur du bâtiment, notamment pour la partie extension. Voilà l'intérieur, donc ça c'est les chambres d'étudiants, enfin une des chambres d'étudiants. Là vous avez que du matériau de réemploi. Le plancher les planchers ont été remplacés et on a fait un chantier zéro chute. C'est-à-dire que les chutes de plancher, on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait en faire, et ça a terminé au plafond. Ça a terminé au plafond, en lieu et place d'éléments en placo qui eux-mêmes proviennent de ressourceries, qui ont récupéré ça parce que invendus sur cassé, etc. Et donc on a cherché une solution qui permette, là on est plus dans le design et l'archi, mais de faire en sorte qu'on sache
composer avec tous ces matériaux. Après, quand on peut ne rien faire, on ne fait rien. Là, c'est juste le mur qu'on avait supprimé, sur lequel on avait supprimé tous les plâtres, torchis, etc. Et purgé du mérule qui était aussi dans toute cette partie-là de la maison. Et juste on va dijonner à la chaux par-dessus et ça suffit. Voilà, là c'est plutôt la partie commun. Et ça c'est la partie bureau. Donc là vous avez l'entrée, des fenêtres de réemploi qu'on a été chercher en ressourcerie. Donc là c'est des fenêtres en bois, vraiment des vieux trucs. Donc là on est plus dans une démarche de déclassement. Donc c'est pas une fenêtre qu'on réutilise comme telle, c'est une fenêtre qu'on utilise comme cloison vitrée. Et les bardages que vous avez là ici viennent les éléments de bardage que vous voyez là sont arrivés suite au démontage des anciens bureaux de Satellec à Tourcoing, où on a récupéré donc tous les bardages, une partie des fenêtres, toutes les portes, les luminaires et d'autres choses. Et donc les portes que vous avez là, j'ai 50 ans, je devais avoir 5 ans quand elles ont été posées chez Satellec. Donc voilà, c'est des portes vintage et pour autant, elles n'ont rien de comment, ne sont pas détériorées. Ouais, voilà, elles sont comme neuves, entre guillemets. Voilà, après, on a substitué donc, tout ce qu'on pouvait par des matériaux de réemploi. Donc là, on a par exemple toute la partie zone inondable oblige. J'ai conçu les choses de telle sorte à ce que toute la partie en sous-bassement soit imputrescible et inaltérable. Donc ça craint pas l'eau. On peut avoir de l'eau globalement plus ou moins jusqu'au niveau en dessous de la prise électrique. Il n'y aura pas d'impact sur le bâtiment. Et pour autant, je n'ai pas renoncé à mes démarches sur l'utilisation de matériaux de réemploi. Voilà, ça c'est la salle de réunion qui est juste là. Là c'est la même chose. Ça c'est des rebuts de chantier par exemple. C'est un lot de façades qu'on a refusé sur un chantier parce qu'avec des teintes différentes. Le distributeur ne voulait pas récupérer parce qu'il n'y avait pas une quantité suffisante, donc pour lui c'était à la dème. On va devoir conclure aussi. Et donc ça dure réunion qu'on est là avec. On a marié ça aussi avec de la paille et du torchis. On a divisé globalement le bilan carbone par 4 sur la partie extension, et si on prend la totalité du projet, c'est par 2 du fait de la réhabilitation sur laquelle on n'a pas pu faire la totalité du projet en réemploi. Voilà. Et ça, c'est la partie prod du bureau. Donc, comme je vous disais, on compose aussi avec ce que l'on a. Il y a aussi une recherche de design dans les démarches. Et donc si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez. Je dis ça parce que sur ce chantier-là, on a beaucoup communiqué et on a des vidéos qui expliquent vraiment tout le chantier de A à Z d'un bout à l'autre sur la chaîne YouTube du projet. De la plateforme. Merci beaucoup.